Bonjour! Encore une histoire d'élève qui porte son voile, qui refuse de le retirer et qui frappe son professeur et le menace de Niort, parce que pourquoi pas. Ça n'en finira jamais tant qu'ils penseront que les lois de l'islam seront supérieures à celles de la République, parce qu'ils se croient tout permis. Bon, de toute façon, dans leur religion, c'est ça. Il n'y a que les lois de leur religion qui valent quelque chose. Le reste, ça compte pour du beurre. Enseignante giflée par une élève à qui elle demandait d'enlever son voile, un profil de l'élève, cours suspendu, ce que l'on sait. Ce n'est pas la première fois, évidemment, ce n'est pas la dernière fois. Bien sûr, il y a le nom de Paty qui est ressorti parce qu'il y avait quand même des menaces et ce genre de choses. Et on sait en général comment finit ce genre d'histoire. C'est, comment dire, du défi. C'est du défi de la part des jeunes de mettre leur voile. Elles le savent qu'elles n'ont pas le droit. Ici, il s'agit d'un lycée compliqué, entre guillemets. Avec énormément bien sûr de musulmans. Elles savent qu'elles n'ont pas du tout le droit de porter le voile, mais elles le portent, en fait c'est un jeu apparemment, elles le portent dans la cour juste avant de quitter le lycée. Voilà, pour dire j'ai porté le voile dans le lycée. C'est pas en classe, c'est vraiment dans la cour quand elles sortent, quand elles vont quitter le lycée. Juste avant de passer le portail, elles remettent le voile juste pour dire voilà, je l'ai porté dans le lycée. Leur règle ne sert à rien, je l'ai quand même porté, ils ont rien dit, gna gna gna. Alors que bon, elles sont en train de sortir, parce que bon, le courage pas trop non plus. Mais voilà, sauf que là, cette fois, c'est pas passé. Et du coup, c'en est arrivé aux mains de la part de l'élève, bien sûr, parce qu'ils n'ont aucune éducation. Une élève de 18 ans a giflé une de ses enseignantes qui lui avait demandé de retirer son voile dans le lycée. L'enseignante a porté plainte. Elle a reçu le soutien de la ministre de l'Éducation nationale. Mais on va aussi voir que des professeurs sont du côté de l'élève. Alors, ont-ils peur? Veulent-ils garder leur tête? Peut-être pour ça. Le voile au cœur d'un nouvel incident dans un lycée. Une enseignante du lycée Sévigné de Tourcoing a été giflée par une élève à qui elle avait demandé d'ôter son voile dans l'établissement scolaire comme l'impose la loi. L'élève a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec la victime et de paraître au domicile de celle-ci ou aux abords du lycée. L'enseignante a porté plainte. Que s'est-il passé? Lundi après-midi, au lycée professionnel Sévigné de Tourcoing, situé dans les quartiers populaires, donc un lycée de Cassos, disons-le, une enseignante remarque une élève avec un voile dans la cour de l'établissement scolaire. C'était dans la cour. Elle lui demande de le retirer dans l'enceinte du lycée et reçoit en retour des propos injurieux. Bon, après ça doit traiter d'islamophobe, de raciste, tout ça évidemment. L'enseignante l'empêche de sortir pour obtenir son identité, selon le parquet de Lille. L'élève a alors giflé l'enseignante, qui lui rend la gifle en retour. La scène a été suivie par plusieurs coups, menaces et bousculades, toujours selon le parquet de Lille. L'élève a pris la fuite. Qui est cet élève? L'élève est scolarisée. Bon, du coup, elle a été. Les flics sont allés la retrouver chez elle vers 18 h, comme ça en fin de journée, et puis voilà. L'élève est scolarisée en terminale professionnelle, elle est âgée de 18 ans, elle ne pourra plus revenir au lycée en attendant un prochain conseil de discipline. Une mesure conservatoire a été prise à son encontre. En plus, elle bosse elle étudie pour bosser dans les métiers de l'accueil. Non, elle est en France, elle est voilée, elle gifle les gens, elle veut bosser dans l'accueil. Selon BFM TV, cette élève avait déjà été convoquée pour des atteintes à la laïcité, donc c'était pas la première fois en plus qu'elle réagit comme ça. Déférée devant la justice, elle sera jugée en comparution immédiate ce mercredi après-midi. Parce qu'ils forcent, ils forcent pour faire passer leur truc à la con de voile, de tout ça, en mode non, on va gagner, de toute façon ça y est, la France est islamique. Où en est l'enquête? Après avoir été placée en garde à vue, l'élève a obtenu ce mercredi 9 octobre un délai avant d'être jugée. Celle-ci comparaîtra donc le 11 décembre. L'avocat de la jeune fille, Oussama Daman, alors j'allais dire ça va lui gâcher son Noël, mais du coup non. Pardon. A estimé à l'audience que sa place n'était pas en comparution immédiate, soulignant qu'elle n'avait aucun antécédent judiciaire. Il a dénoncé une procédure guidée par l'opinion publique. Oui, mais au bout d'un moment, faut arrêter, c'est du foutage de gueule. Je suis désolée des coups que j'ai pu mettre à cette professeure et j'espère que ça va bien se passer. Oui, on y croit, a déclaré la jeune fille lors de l'audience de comparution immédiate au cours de laquelle elle a demandé à
ait obtenu ce délai. C'était pas son premier coup d'essai, elle a déjà porté le voile alors qu'elle sait très bien qu'elle n'allait pas le faire, elle l'a refait, cette fois quelqu'un lui est tombé dessus. De toute façon, là, ses excuses ne sont pas du tout honnêtes. La lycéenne sera jugée pour violence suivie d'une ITT de moins de 8 jours et menace de Niort sur une personne chargée de mission de service public. Parce que, évidemment, c'est comme ça que ça parle. Pour un bout de tissu, ça peut tuer des gens pour un bout de tissu. Elle a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec la victime et de paraître au domicile de celle-ci aux abords du lycée. Le voile pose-t-il problème dans ce lycée? Il n'y a pas de tension particulière dans cet établissement scolaire sur des questions de laïcité, assure à France Bleu Nord le secrétaire académique du SNES-FSU, Jean-François Carémel. Le Figaro relate au contraire des incidents réguliers, parfois liés au non-respect de la laïcité. Comment réagissent les enseignants? Une cellule de crise a été ouverte avec l'équipe pédagogique et le rectorat. Les cours ont été suspendus mardi toute la journée. Des équipes mobiles de sécurité du rectorat se sont rendues dans l'établissement scolaire. L'enseignante devrait bénéficier de la protection fonctionnelle. Comment réagissent les politiques? La ministre de l'Éducation nationale a condamné la gifle de l'élève. Cette enseignante n'avait fait que rappeler une évidence, pas de voile, pas de signes religieux ostensibles à l'école, a déclaré Anne Genetet devant les députés en dénonçant un acte qui défie la République. Donc devant l'Assemblée nationale, j'ai rappelé mon engagement, ainsi que celui du gouvernement, donc ça c'est Anne Genetet, à soutenir nos professeurs et à défendre les valeurs de la République. Nous sommes à leur côté. Menacer un professeur, c'est menacer la République. Frapper un professeur, c'est frapper, j'imagine, la République. Gérald Darmanin, ex-ministre de l'Intérieur et député de Tourcoing, apporte tout son soutien à une enseignante qui faisait simplement respecter la laïcité, notre bien commun. Donc, je veux apporter tout mon soutien à cette enseignante de Tourcoing qui, alors qu'elle faisait simplement respecter la laïcité, notre bien commun, a été frappée par une élève. Tout le monde doit soutenir nos enseignants et condamner cette violence contre la République elle-même. Le président de la région des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, apporte lui aussi tout son soutien à l'enseignante. Donc il dit « Tout mon soutien à l'enseignante, du coup, agressée au lycée Sévigné à Tourcoing. La laïcité est un des piliers de l'école de la République. Elle ne se négocie pas, ne cédons pas. » Marine Le Pen, députée de Pas-de-Calais, a écrit sur X: les Français qui voient chaque jour l'école ciblée par les provocations islamistes à répétition ne se paieront pas de mots. Bon. Écoutez, moi ça m'étonne pas parce que là j'avais dit dans une récente vidéo que j'étais retournée à Strasbourg, j'y vais occasionnellement, avant j'y allais tout le temps, mais là c'est comme j'habite un peu plus loin, voilà, c'est la sortie on va dire du week-end. Je croisais des voilées avec leur gamine voilée. La gamine elle avait genre 8 ans. Et elle était voilée. Donc on le rappelle, le voile, c'est pour empêcher les hommes d'être attirés textuellement par la femme. Donc on voile la femme. Qui serait attiré textuellement... Non, je sais qu'on a la réponse, mais question rhétorique. Qui serait attiré textuellement par une gamine de 7-8 ans? Voilà. Donc les mères voilent leurs filles, mais est-ce qu'elles savent au moins l'image que ça donne, que ça rend? Est-ce qu'elles réfléchissent 2 secondes? Bon, voilà, moi si je suis la fille, une fois que je grandis, je me dirais, mais attends, je porte le voile, j'avais 8 ans, mais le voile, on le porte justement pour pas qu'on se fasse qui, dans mon entourage, aurait pu être attiré textuellement par moi quand j'avais 7-8 ans? Je me poserais la question. Quand même, un minimum. Bon. Tourcoing, des professeurs soutiennent l'élève voilé et non la prof agressée. Voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Laïcité en France, d'abord à l'école, puis l'État devient laïque, bon, les cours. Nouvelle affaire, énième affaire de voile islamique à l'école. Celle-ci se passe à Tourcoing, dans le lycée professionnel et technologique Sévigné. Lundi dans l'après-midi, un professeur demande non mais évitez les lycées professionnels et technologiques. Si vous avez des gamins, mais faites tout pour qu'ils n'aillent pas là-dedans, parce que c'est Cassosland, ce genre de lycée. Donc lundi dans l'après-midi, un professeur demande à une élève de 18 ans d'enlever son voile qu'elle vient de mettre alors qu'elle n'a pas encore quitté l'établissement. Une fois à l'extérieur, la lycéenne gifle son professeur qui lui en renvoie une. La lycéenne la roue alors de coups avant de prendre la fuite. Elle est interpellée le soir même à son domicile et placée en garde à vue.
Ce mercredi, donc, Warda H s'est présentée au tribunal sans voile, hein, mais coiffée d'un chignon en veste de tailleur. Elle a été placée sous contrôle judiciaire jusqu'à l'audience fixée au 11 décembre. Comme il se doit, le règlement intérieur du lycée énonce qu'est interdit tout signe, toute tenue ostensiblement religieuse. Mais on apprend dans un reportage de BFM TV que c'est un jeu pour quelques lycéennes de remettre leur voile avant même d'avoir quitté l'établissement. Un jeu, autant dire un harcèlement, à l'encontre de la communauté éducative, hein, pour voir si celle-ci va craquer, laisser couler à l'usure. Bah oui, de toute façon, c'est ce qu'elles font. Et elles se sentent supérieures quand ils ne réagissent pas. Et là, quand ça réagit, bah tout de suite, ouais, bah tu vas crever, quoi. Le rectorat aux abonnés absents. Le rectorat est injoignable, hein, par téléphone et ne répond pas aux mails. Contactée par Boulevard Voltaire, hein, la direction du lycée nous répond qu'elle n'a aucun commentaire à faire sur l'incident qui s'est déroulé lundi après-midi. Il semble, en même temps c'est un lycée plein d'arabes, il semble pourtant qu'il y a matière, hein, ne serait-ce que parce que d'autres élèves ont appelé à bloquer le lycée en soutien, hein, à la lycéenne incriminée. Mieux, celle-ci aurait reçu l'appui d'une dizaine de professeurs au nom de la lutte contre les discriminations, pété de rire, selon nos confrères de Valeurs Actuelles. Mais écoutez, s'ils veulent tellement porter le voile au point de bloquer des lycées, de vouloir tuer les gens qui ne sont pas d'accord, mais qu'ils aillent dans un pays qui accepte le voile, mais ils seront tellement heureux. Qu'est-ce qu'ils font chez nous? Chez nous, ils sont pas bien. Ils sont malheureux chez nous. Faut pas qu'ils restent. Réellement. Drôle d'équipe pédagogique, non? En 2003, le lycée Sévigné, et puis qu'ils prennent les professeurs, hein, ils seraient aussi très bien avec eux. Le lycée Sévigné avait déjà fait parler de lui à cause d'une enseignante, hein, qui portait un foulard, hein, dans l'établissement. Soutenue par plusieurs syndicats, l'enseignante a été placée sous protection fonctionnelle, c'est-à-dire que son administration, on en est là pour un voile, c'est-à-dire que son administration doit prendre les mesures adéquates pour lui éviter une nouvelle agression. Mais après, ils sont là, oui, on comprend pas, on est des victimes, les gens ils nous détestent, on sait pas pourquoi, on te demande de retirer ton voile, tu le retires, fin de l'histoire. C'est tout. Si ça se passait tout le temps comme ça, ça se passerait très bien avec cette communauté. Sauf qu'ils ne veulent jamais. Il y a toujours des refus d'obtempérer, que ce soit pour le voile, que ce soit pour les voitures, que ce soit sur la route, les gendarmes, les professeurs, ils n'écoutent jamais, ils n'en font qu'à leur tête. Au bout d'un moment, c'est toujours les mêmes, depuis des années, au moins une fois par jour, au moins, hein. Donc c'est normal qu'on finisse par les détester. On se dit, mais attends, mais c'est quoi ces gens? C'est quoi cette culture? C'est quoi leur problème? Je sais, on dit pas c'est quoi, on dit qu'elle est. Voilà, on se dit, mais allez donc dans un pays qui accepte ça. Vous serez beaucoup mieux. Et arrêtez de vous victimiser surtout, parce que bon, c'est toujours eux qui cherchent la merde. Au lycée Sévigné, les cours sont toujours suspendus, mais il y flotte un tel sentiment d'insécurité, hein, que le rectorat a envoyé des équipes mobiles de sécurité, dont la fonction est de sécuriser les abords de l'établissement, et des équipes Valeurs de la République destinées à soutenir les personnels et proposer des réponses pédagogiques, réglementaires et disciplinaires. Ils pourront relire ensemble les 148 pages du Vademecum de la laïcité, dans l'espoir d'y trouver une solution concrète à ce problème. Qu'est-ce qui perturbe la vie scolaire? Le voile dit islamique, la kippa, le turban sikh, le bindi hindou, ou une croix de dimension excessive? La République et le gâteau au yaourt. Anne Genetet, hein, donc la ministre de l'Éducation nationale, dont c'est la première crise à gérer, a déclaré devant l'Assemblée: frapper un professeur, c'est frapper la République. Gérald Darmanin, député de Tourcoing, bon ça on l'a vu, tout le monde doit soutenir, Pauvre République, l'aura-t-on assez invoqué depuis le premier scandale du genre? C'était à Creil en 1989. Elle ne s'est pas montrée très efficace, autant cuisiner des gâteaux au yaourt. C'était l'objet de la journée de la laïcité en 2020 au lycée Sévigné. À quelques jours de l'hommage prévu à Samuel Paty, en plus, et Dominique Bernard, hein, qui aura lieu dans les collèges et lycées le lundi 14 octobre, cette affaire de voile tourquenois n'augure rien de bon. Et Anne Genetet est demandé au recteur de lui faire remonter très rapidement d'éventuels incidents qui donneraient lieu à des sanctions systématiques. Non mais attendez, parce que juste, petite parenthèse en milieu de phrase, mais la professeure là, maintenant, elle est placée sous surveillance, voilà, pour sa sécurité, tout ça. Enfin, placée sous surveillance, non, c'est une mauvaise façon de le dire, mais elle risque réellement, hein, de se faire tuer, ça, on le sait. Au bout d'un moment, franchement, au bout d'un moment, c'est rien que le fait de dire à une élève, ouais, enlève ton voile,
ça te met dans une situation pareille où tu risques réellement de mourir, mais il faut jeter ça de la France. L'élève, là, rien que l'élève, déjà, elle menace de mort la professeure, elle la frappe, mais qu'on la foute au bled, avec sa famille, parce que de toute façon, ça, c'est pas venu de nulle part. Ça, c'est une éducation. Donc la famille, forcément, elle suit derrière. Donc tout ça doit virer. Tous les étrangers qui se comportent comme ça, on les vire du pays. Ils ne vont rien apporter de bon, de toute façon. C'est à 18 ans, ça se comporte comme ça, mais imaginez la suite. Je sais plus où j'étais. Sans sanction systématique est une de ces déclarations qui, tout le monde le sait, est telle la première, ne changera rien aux réalités de l'islamisme qui progresse à plus ou moins bas bruit dans nos écoles. Donc on va voir quelques petits commentaires. Donc même à cet âge-là, ça chouine du racisme, alors que si c'était réellement le cas, on la dégagerait direct du pays, même bien sûr. Mais bon, faudrait. Franchement, je vais dire quelque chose là. On dit que la France est un pays raciste, on dit que les Français sont racistes. Moi, je trouve qu'on ne l'est pas assez. Parce qu'on se laisse trop faire. Justement, on ne l'est pas assez. On devrait l'être plus et il ferait bon vivre dans le pays. Je ne sais pas si on se rend compte, une prof en France n'a plus le droit de demander le respect de la laïcité, c'est très grave. Dans quelques années, les lycéennes voilées deviendront enseignantes. Non, mais de toute façon, c'est l'islamophobie qui va sauver le pays. Rien d'autre. Tant qu'on les laissera faire tout ce qu'ils veulent, là, c'est pas possible. L'enfonce droit dans le mur. Hein. Pas contente de vivre dans un pays laïque, de France, et remettre son voile comme toutes les filles font pour ceux qui pensaient qu'il y avait un espoir. L'islamophobie reste la seule réponse cohérente à l'islam radical. Entendre certains, l'enseignante aurait dû tendre l'autre joue. Ça fait vraiment peur. C'était à prévoir que les musulmanes incrimineraient la professeure. Il faudrait expliquer à ces musulmanes que l'islam, le lire trop souvent, n'existe pas car l'islam est une religion et non une personne. Oui, il faut lutter contre l'islam. La voilée commence déjà à remixer l'histoire. Quand ça parle d'islam, ils agissent avec la violence. Oui, pas vous, hein, c'est vachement la prof qui a menacé. Sous-entendu, et qui a frappé aussi en premier. Sous-entendu, la prof aurait frappé la première. Que voulez-vous faire avec des pareils? Ah non, mince, j'ai dit le mot. Attendez, il y aura un bip. Je vais couper le mot. Je vais couper ce mot-là, voilà. Vous êtes au courant. Même histoire qu'avec Patty, sa remix amplifie et chouine sur les réseaux sociaux. Par contre, la laïcophobie, ça, on n'en parle pas. Pourquoi continue-t-il de faire rentrer des élèves dans les lycées s'ils ne respectent même pas les règles de laïcité? On leur dirait que le voile est obligatoire, elles feraient exprès de l'enlever. Ah oui, non, mais de toute façon, si on leur dit ouais, voile obligatoire, hop, elles l'enlèveraient et puis après, elles frapperaient quand on leur demanderait de le mettre. Elles diraient ouais, je suis une femme libre, on est en 2024, ah gna 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 gna. Ouais, on fait ce qu'on veut. Mais qui peut espérer faire société avec cette religion? Léla n'est pas contente dehors. Elles nous font vraiment nier avec leur voile. On va les voir par ici. Ah, j'ai envie d'éternuer, c'est insupportable. Oh, ici, de retirer avec un... Ah oui, parce que j'ai mal écrit, le stagiaire, là, il a mis un « et ». Ça pousse à bout et ça chiale, toujours le même schéma. Ça commence déjà, c'est la prof qui aurait mis la gifle, on n'est pas nions non plus. Vous vous solidarisez entre vous, élèves, parents de même communauté, il y a des lois en France, un moment respectez-les, sinon allez ailleurs. Dire que des pays aimeraient vivre sans voile. La fin des temps et de l'humanité juste pour un voile. Ok, mais quel rapport avec l'immigration? Ben voyons, l'art de mentir, une vraie prouesse, surtout quand c'est... Ah pardon. J'ai la petite Navi là qui sait. Quand c'est quotidien, toujours le même profil et la même obédience. Soupçonner la religion de la violence, des guerres sans fin, des couteaux, des bombes, que des mots que je peux pas dire, et le silence des imams, la réalité du terrain. Ouais, merdeuse. J'adore le contexte du port du voile. Swada, la femme du prophète qui fait caca, la honte. Alors oui, si vous n'avez pas la ref, j'ai vu ça passer sur Twitter. En fait, apparemment, c'était le prophète ou le je sais plus qui de Allah, là, un truc à la con. Il avait une femme et la femme elle est allée derrière des buissons pour faire caca du coup, parce que c'est un être humain. Et il y a un mec, il allait la regarder en mode gros pervers dégueulasse parce que bon voilà. Bon après
c'est des musulmans, c'est pas étonnant. Et c'est à cause de ça. Ils ont dit oui, et ben, je vais y arriver. À partir de maintenant, les femmes devront mettre leur voile comme ça. Oui, juste se couvrir les cheveux. Comme ça, si elles font caca derrière un buisson, et ben c'est pas grave si elles sont vues parce que leurs cheveux sont couverts. Non mais c'est l'islam, faut pas chercher. Mais voilà, et ça vient de là en fait. Hein, qu'il faut que les femmes doivent porter le voile parce que l'autre elle allait faire caca et l'autre il la regardait. C'est beau, hein, on adore. On veut se convertir. Tellement profond. C'est une menteuse, celle-là. Les filles étaient trois. La professeure leur a demandé d'enlever le voile. 2 ont obéi, sauf la brute. Hein, et celle qui parle veut changer la version. Respecter les lois, tout simplement. Si elle avait appliqué le règlement, cette histoire n'aurait pas lieu. Ou à moins c'est la faute de la prof, ou à moins c'est parce que c'est l'islam insupportable. Parce que c'est la loi et qu'elle doit être appliquée, ce n'est pas parce que vous êtes musulman que vous ne devez pas la respecter. Ah, mais dans leur tête, c'est ça. Hein. Dans leur tête, c'est la loi de l'islam est au-dessus de tout. Voilà, de tout ce qui se fait dans le monde, l'islam est au-dessus. Si j'avais été journaliste, j'aurais mis un R à retirer pour ne pas être soupçonnée d'être nulle en orthographe. Le comportement irréfléchi d'une enseignante qui veut faire régner l'ordre alors que l'élève se dirigeait vers la sortie. Oui, c'est le comportement de l'enseignante qui va pas. Hein. Est-ce un manque de raison ou expression de haine? L'élève quittait le lycée, bien sûr, je condamne les actes de cette jeune fille, n'agissons pas bêtement. Le stagiaire est passé par là, si vous voulez, on échange. La religion, c'est chez toi, pas dans les rues, nulle part que dans ta maison. Il n'y a aucun souci avec les autres religions, c'est dingue. Il n'y a qu'une seule, il n'y en a qu'une seule. Mais oui, mais oui. Bah, vous savez, c'est comme quand ils vont tous prier dans la rue, là, pour faire chier leur monde. Ils bloquent tout. Ils bloquent la circulation pour prier. Ils sont 300. Hein. Bah, du coup, moi j'ai dit, bah écoutez, on enlève les mosquées vu qu'ils s'en servent pas. Ça sert à rien de les garder, n'est-ce pas? Bon, eh bien, dites-moi ce que vous pensez de ça. Voilà, est-ce que vous êtes du côté de la prof ou du côté de l'élève? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!